Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Axel qui vous parle et aujourd'hui, le thème de la vidéo sera l'escalade sportive. Axel. Tout d'abord, l'escalade est un sport très récent. Par exemple, l'Association internationale d'escalade date de 2007, donc c'est vraiment tout récent et on retrouve trois types différents d'escalade. Tout d'abord, il y a l'escalade qui est en lien avec l'alpinisme, mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va le plus parler. Ensuite, il y a l'escalade de bloc, donc qui consiste à escalader des parois artificielles généralement, de bloc en bloc, pour progresser sur la piste. Et il y a dans cela trois catégories de compétition, donc la bloc, la difficulté et la vitesse, qui peuvent vous rapporter un certain nombre de points, tout dépendant des quotas. Comme dernier type d'escalade, on peut retrouver celui dans la nature, donc vraiment l'escalade sur des parois rocheuses ou avec des prises, mais vraiment dans la nature, donc des trucs généralement un peu plus dangereux, mais qui apportent généralement plus de sensations fortes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur l'escalade de bloc. Donc, d'abord, j'aimerais parler de la dernière Coupe du Monde d'escalade, donc la 36e édition, qui s'est passée du 8 avril au 6 octobre, qui s'est terminée tout récemment. Cette compétition en question compte 9 étapes, comprenant 6 épreuves de difficulté, 5 épreuves de bloc et 5 épreuves de vitesse. Donc, en gros, c'est divisé en plusieurs façons. Et cette année, le pays qui a plus dominé le parcours de l'escalade, c'est le Japon, avec 7 médailles d'or, 8 d'argent, 6 de bronze pour 21 médailles. Ensuite, deux pays très peuplés, donc les États-Unis et la Chine, à 12 médailles, mais les États-Unis prennent le deuxième rang puisqu'ils ont 7 médailles d'or et la Chine n'en a que 5. Le 27 janvier prochain, l'Association internationale d'escalade va fêter ses 18 ans. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un sport excessivement récent et qui a été reconnu comme un sport vraiment dans les dernières années. Et comme date à retenir, le 10 décembre 2007, le CIO, donc le comité olympique, accepte de faire rentrer l'escalade dans les sports qui peuvent être additionnels et reconnus comme un sport qui peut être aux Olympiques. Et c'est le 3 août 2016 que le comité international olympique accepte que Tokyo en 2020 puisse accueillir des épreuves d'escalade et je vous montre des images de cette compétition. Après vous avoir parlé un peu de l'escalade en général et son histoire, je vais vous parler de trois pionniers de ce sport et le premier c'est Adam Ondra. Adam Ondra est né le 5 février 1993 à Brno en République tchèque. Il est très spécialisé dans l'escalade sportive et celle de bloc. Plusieurs pensent qu'il a réussi la voie la plus difficile de l'histoire à Flatanger en Norvège. Plusieurs disent qu'il a des capacités inhumaines, comme celle d'économiser son énergie et de faire descendre son pouls ainsi que sa respiration durant ses compétitions. En deuxième, c'est Chris Sharma. Donc lui, il est un peu plus vieux. Il est né le 23 avril 1981 à Santa Cruz aux États-Unis. Lui, il est plutôt autodidacte, donc il aime mieux apprendre lui-même et il est très spécialisé dans les parois extérieures, contrairement à Adam Ondra. Sharma et Ondra ont une chose en commun, les deux ont vécu ce qui est considéré comme la voie la plus difficile au monde, le Dura Dura. Le dernier, et non le moindre, c'est Alex Honnold. Né le 17 août 1985 à Sacramento, aux États-Unis, il est spécialisé dans les solos intégrales et surtout, il aime beaucoup aller vite. Comme je le disais, ses ascensions se font de manière très rapide, mais très précise, et d'ailleurs, il aime beaucoup monter des parois extrêmement abruptes et extrêmement dangereuses, comme par exemple El Capitan, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. En gros, je voulais faire cette vidéo, c'est surtout pour mon monteur, puisque mon monteur est un adepte d'escalade et que je sais qu'il va adorer faire ce montage. Alors j'espère qu'il s'est fait beaucoup de plaisir et qu'il m'a entendu dire beaucoup d'erreurs, probablement. Mais moi j'en fais, lui il en fait. Tout ça pour dire qu'on est tous humains et qu'on va tous faire des erreurs. Mais je voulais lui permettre de faire une vidéo à son image plutôt qu'à la mienne. Et d'ailleurs, j'aimerais le remercier pour son travail
exceptionnel. C'était Axolt, c'était cette vidéo. Générique.